Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un numéro 17 de Zappa Show et revenir sur une série que j'ai peut-être ou pas aimée et qui s'intitule Fellow Travelers. Donc qu'en ai-je pensé? Tu vas le savoir dans quelques minutes si tu décides d'embarquer avec moi et d'être mon compagnon de voyage. Donc ne zappe pas. Fellow Travelers est réalisé par Ron Niswaner, à qui l'on doit le scénario de l'excellent Philadelphia avec Tom Hanks. Je ne savais pas lorsque j'ai visionné cette série que c'était lui qui était aux commandes de la réalisation. La série est inspirée du roman de Thomas Malone. Le roman, je ne sais pas s'il porte le même nom d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier. Et cette mini-série de 8 épisodes a été diffusée en fin d'année 2023 et a été distribuée par Showtime, à qui l'on doit les Queer as Folk dont j'ai déjà parlé juste ici. La série a quand même reçu globalement de très bonnes critiques presse et public et c'est, je vais te spoiler, mérité. Jonathan Bailey d'Skippy a gagné 2 prix pour sa performance et la série en a gagné 2 aussi. Alors il s'agit d'une fiction bien entendu, mais beaucoup d'aspects historiques. Alors les personnages de Hawk et de Skippy sont complètement fictifs, mais en revanche tout ce qui se passait autour d'eux et certains personnages dont je reparlerai tout à l'heure ont réellement existé et c'est ce qui fait d'ailleurs que le show est très réussi parce que c'est quand même, je pense, très fidèle à ce qui s'est passé en fait. Donc en tout cas, ça résume très bien. Donc l'histoire commence en 1986. Un certain Marcus débarque à une fête de Hawkfeller, alias le magnifique Matt Bomer, que tu as pu voir par exemple dans le très beau film The Normal Heart de Ryan Murphy, dont j'ai déjà parlé juste ici, Ryan Murphy, ou encore dans la série American Horror Story, toujours du même réalisateur, Ryan Murphy. Et donc, ce fameux Marcus demande à discuter en privé au sujet de Tim. Donc, qui est Marcus, qui est Tim, on ne le sait pas. Marcus fait comprendre à Hawk que Tim n'est pas au mieux de sa forme, et avant son départ, il laisse une petite boîte contenant une boule en verre du Capitole de Washington. De là, on repart dans les années 52, découvrir ce qui s'est passé entre Hawk et Tim. Voilà un petit peu le speech de base. Avant de te donner mon avis et d'aller un peu plus en détail, on va faire un petit tour des personnages car il y en a quand même 5 à mon sens qui sont assez importants. Alors, premier personnage, bien sûr, on va parler de Hawk, donc joué par Matt Bomer. Il travaille au département d'État de Washington. C'est un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il cumule les conquêtes masculines, il est marié et il a plusieurs enfants. C'est un mari aimant et attentionné, mais très vite on va se rendre compte de sa double vie et replonger dans son histoire. C'est une personne dominatrice, parfois manipulatrice, qui peut se montrer sans scrupule pour protéger ses intérêts entre guillemets. C'est vrai que c'est un personnage quand même attachant, mais en tout cas qui n'hésite pas à se débarrasser des gens qui peuvent lui causer du tort ou même à mettre des actions en place qui peuvent avoir des répercussions aussi sur des gens qu'il affectionne. Hawk traversera une sale période suite à un drame à cause duquel il tombera dans la drogue et l'alcool, mais je ne stipule pas quel est ce drame. Et Hawk va devoir apprendre à se cacher, à se construire une fausse identité entre guillemets, par couverture et peut-être aussi par culpabilité, pour ne pas se faire démasquer par le département qui traque les déviants. Donc le personnage de Hawk, c'est un personnage que je trouve très très intéressant et oui, en effet, il n'hésite pas à faire, enfin à se battre, à manipuler aussi et quitte à ce que ce soit, quitte à ce qu'il y ait des gens qui laissent leur vie ou qui soient internés, par exemple, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais en tout cas, quand je dis il se construit une fausse identité par couverture, ça c'est sûr, pour pas qu'on découvre en fait ce qu'il est, mais aussi peut-être par culpabilité. Je me suis posé la question à un moment, alors attention spoil. Peut-être par culpabilité par rapport à Lucy Smith, donc une fille qui courtise. On sent qu'il a de l'amour pour elle, mais que c'est aussi une couverture. Et en même temps, on peut se dire qu'il a peut-être un peu de culpabilité parce qu'il va quand même commettre des actes qui vont conduire à des choses graves du côté de Lucy. Donc voilà. Deuxième petit personnage, on a Tim, dit Skippy, qui est un jeune homme passionné par McCarthy, Dieu et Hawk. Voilà, 3 passions. Il veut faire quelque chose de bien dans le monde et cela passe par la chasse aux communistes selon lui. Seul problème, son candidat fait aussi la guerre aux déviants entre guillemets. Et donc Tim est une personne perdue dans ses croyances qui voue un amour infini à Hawk. C'est aussi un militant qui se battra pour les victimes du sida. Et Skippy est interprété par Jonathan Bailey qui a joué dans la saison 8 de Doctor Who et dans les chroniques de Bridgerton. Skippy, c'est aussi un personnage très très attachant qui vient pas du tout
du même univers que Hawk, hein, ils ne défendent pas du tout les mêmes idées, mais en fait ensemble ils vont réussir à créer une relation qui va vraiment être absolument magnifique et qui va rester dans la justesse. Je trouve qu'il n'y aura pas forcément trop de démonstration, je m'expliquerai. On a également le personnage de Marcus Gain, il s'agit d'un reporter de couleur noire qui va réussir à se faire embaucher dans un journal blanc. Il a eu une relation suivie avec Hawk, c'est une personne qui fait souvent la morale d'ailleurs à Hawk pour ses agissements envers Tim. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'assumer sa relation avec Frankie Hines, un homme qui se transforme en drag queen la nuit, pour son travail dans un bar, ben, c'est une autre paire de manches et c'est vrai que Marcus a quand même du mal. Donc il fait la morale, mais il n'est pas forcément mieux de son côté. Le fait qu'il n'assume pas cette relation va devenir un poids d'ailleurs très lourd pour Frankie, et Marcus préférera dans un premier temps rester au placard et mener son combat pour les droits des personnes noires qui sont persécutées fortement. Marcus est joué par Jelani Alladin qui a joué dans Tic Tic Boom avec mon petit chouchou Andrew Garfield et dans The Walking Dead The World Beyond. Encore de petits personnages, parlons donc aussi de Frankie, donc c'est un jeune homme noir et gay comme son amour Marcus. Il assume parfaitement par contre ce qu'il est. Au contraire de Marcus, c'est un homme fort qui se bat pour ses convictions et qui n'hésite pas à monter au créneau. Il reproche souvent à Marcus sa lâcheté. Frankie est joué par Noah Ricketts que tu as pu voir dans la série American Gods, qui a une excellente première saison pour ma part, même si après j'avais moins adhéré à la seconde. Petite parenthèse. Et enfin, le dernier personnage très important, c'est Lucy Smith. Donc, il s'agit de la femme de Hawk. C'est une femme forte, intelligente, qui malgré le fait qu'elle découvre assez vite la liaison de son mari, n'a jamais fait de chantage à ce dernier. Elle fait ce que les femmes de l'époque font, c'est-à-dire être de bonnes compagnes et fermer les yeux. C'est ce qu'elle dit à un moment dans un épisode, je n'ai pas noté lequel. Dans cette critique de série, en fait, il n'y aura pas de résumé épisode par épisode comme j'ai pu le faire par exemple pour Feud, dont j'ai déjà parlé juste ici. On va faire quelque chose de plus général. En plus de ces 5 personnages principaux qui sont complètement fictifs, il y a en revanche McCarthy, Roy Cohn et Harvey Milk qui sont bien des personnages réels. Et par contre, Wesley Smith, j'essaie de vérifier, mais je suis pas certain qu'il ait réellement existé. La personne qui a fait la série expliquait que pour McCarthy et Cohn, ils ont réellement repris les déclarations réelles qu'ils avaient pu faire, notamment lors du fameux procès avec cette fameuse photo. Tout ça, c'est réellement passé en fait. Donc en fait, la force de cette série, c'est vraiment d'avoir mêlé la fiction, en se servant de personnages qui n'existent pas, à la réalité et de nous avoir fait traverser toutes les périodes des années 1950 aux années 1990. Et je trouve que c'est vraiment une excellente série. Voilà, on va y finir. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Peut-être que ce qui m'a manqué, il aurait peut-être fallu 1 ou 2 épisodes supplémentaires. Parce que je trouve que tout ce qui concerne Harvey Milk, donc son assassinat, du coup on apprend que Daniel James White est condamné pour homicide au lieu de meurtre et que sa peine du coup de ce fait s'en retrouve amoindrie et donc ça va conduire à des émeutes du côté LGBT. Mais j'aurais bien aimé voir ça en fait dans la série, ce qui ne fut pas le cas. Donc ça m'a manqué. Après je trouve que la série est bien rythmée. Peut-être que ce qui est un peu gênant, c'est les allers-retours aussi. Je me souviens m'être fait la réflexion et que la personne avec qui je regardais la série m'a dit mais là on est en quelle année, on est à quelle époque, parce qu'on traverse quand même 4 décennies. Et donc du coup c'est vrai qu'à un moment je ne savais plus trop à quelle époque on était. Donc voilà, le déroulement de l'action est plutôt clair, mais c'est vrai que ces incessants allers-retours peuvent perturber par moments la grille de lecture, même si on comprend quand même facilement ce qui se déroule sous nos yeux. Les costumes sont également très réussis, ainsi que les décors, parce que c'est quand même, comme je le disais, 4 décennies, donc ce sont des époques différentes, etc. Le bar où bossait Frankie est vraiment super beau. On ressent vraiment les différentes époques entre les années 50 et les années qui ont été plus libres en 1970. Et puis après, du coup, cette bascule dans les années 80 avec l'arrivée du sida. Tout ça, c'est vraiment très très bien retranscrit à l'écran. Il y a vraiment un très gros travail de fait au niveau des costumes, au niveau des ambiances, au niveau de la bande-son aussi, qui nous replonge vraiment dans ces différentes périodes. D'ailleurs, la bande-son est extraordinaire. J'ai jamais passé autant de temps à chasamer des titres. C'est vraiment très très bon, que ce soit les titres chantés ou les musiques qui ont été composées à l'occasion pour la série. C'est vraiment une grande prouesse. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la série, c'est que ici on a 5 personnages vraiment principaux, donc Lucy, Hawk, Frankie, Marcus et puis Skippy. Et en fait, ces personnages sont tous traités avec une certaine finesse d'écriture et ils ont, par exemple dans Feud, on avait pareil à peu près 5-6 personnages principaux et
Je trouve que le personnage de Naomi Watts s'accaparait trop l'attention et que c'était trop distendu. On ne savait pas trop les liens que pouvait avoir Truman Capote avec tous les signes. Je trouve que c'était trop brouillon. Là, en fait, dans Fellow Travelers, ce qui est vraiment bien, c'est que ils n'ont pas forcément tous le même temps de parole, mais en tout cas, chaque apparition de ces personnages est utile, en fait. Ça te permet vraiment de développer le personnage, de donner une approche. Et ce qui est bien, c'est que dans le traitement des personnages, il n'y a pas de... c'est pas fait d'une façon manichéenne. En fait, les personnages sont intelligents, ont des raisonnements intelligents. Je pense à Lucie qui découvre la relation de son mari et qui dit donc elle a fait ce qu'elle doit faire, donc fermer les yeux, etc. Et bon, certes, à un moment donné, elle va s'accaparer une lettre qui aurait dû parvenir à Hawk, mais et donc Hawk ne l'aura jamais. Mais au-delà de ça, elle va être quand même très intelligente, et cette intelligence va même aller jusqu'au fait qu'elle se rende à un moment voir Skippy. Donc c'est pas des querelles stériles, c'est pas des choses. On n'est pas dans des relations forcément de reproches. On est vraiment sur de la dualité de personnages, sur ce qu'ils sont, ce qu'ils voient. Il y a vraiment un amour profond en fait entre tous les personnages. Et je trouve que c'est ça qui est plutôt bien, c'est que toute cette ambiguïté, tout ce terreau, en fait, il y a un équilibre tout au long des épisodes, et je trouve que c'est très très bien géré et que l'écriture est très fine. J'ajouterais aussi que, toujours dans la finesse d'écriture, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. Je m'attendais en fait à une fin comme on peut avoir l'habitude de trouver, comme on aurait pu s'y attendre, parce que moi je m'attendais vraiment à ce que ça se termine comme ça. Attention, il y a un spoil là. En fait, je m'attendais réellement à ce que Hawk soit aux côtés de Skippy jusqu'à la fin. Et en fait, pas du tout. Et leur dernière conversation, justement, est bouleversante, parce que Tim déclare son amour à Hawk et lui dit de ne pas s'en vouloir et qu'il ne regrette absolument rien, parce que c'est vrai que Hawk a quand même pas mal malmené Tim, dit Skippy. Et donc Tim lui dit qu'il ne regrette rien, donc en fait, il libère Hawk. Hawk l'embrasse en public, et Hawk dit à Skippy qu'il veut rester à ses côtés jusqu'à la fin. Et Skippy lui dit de rentrer chez lui, de rendre les choses plus faciles. Et Hawk lui dit « Promets-moi de ne pas m'écrire » et Skippy répond « Je ne le ferai pas ». Et c'est une chose en effet qu'il n'a pas fait, mais par contre qu'il avait fait parce que quand Skippy est parti à la guerre, il avait dit qu'il n'écrirait pas à Hawk, il l'avait fait. Et en fait là, il a dit qu'il ne le ferait pas, et en effet, c'est leur dernier échange. Et cet échange est tellement touchant. Cette série, en fait, c'est vraiment une ode à la liberté d'être qui l'on est, à la liberté d'aimer qui l'on est, mais en même temps, il y a un espèce de respect dans tout ça qui est quand même assez flagrant. Je trouve que la série ne tire jamais sur les larmes ou l'exhibitionnisme. Les scènes, certes très provocatrices de sexe qu'il peut y avoir, elles sont quand même très visuelles, très graphiques, mais c'est plutôt là pour illustrer la tendresse, le côté aussi dominateur de Hawk. Mais c'est pas le côté dominateur qu'il a uniquement dans ses rapports sexuels. Il a aussi, c'est quand même quelqu'un aussi d'assez dominateur dans sa vie de tous les jours. Il aime bien contrôler les choses. Donc, je trouve que ces scènes de sexe un peu brutes qu'on peut avoir au début, un peu, en fait, servent vraiment à poser le personnage en fait de Hawk, et en même temps à créer une espèce de tendresse, une espèce de complémentarité entre les deux personnages. Donc ça, c'est vraiment très bien mené. Et puis, c'est pareil, là, autre spoil. Quand Hawk perd son fils, on va pas forcément dans les détails, mais après quand Tim le retrouve, cette scène est absolument bouleversante parce qu'elle vient comme ça à un moment peut-être où on n'attend plus trop que Hawk se confie à Tim et verse autant de larmes, et en fait il laisse tomber son armure et il s'effondre dans les bras de Skippy, et c'est un moment pareil qui est absolument magnifique. Je trouve que la série c'est vraiment bien gérer les émotions, gérer ses personnages, gérer les dialogues, c'est vraiment très très fin, et c'est jamais dans la surenchère, ni de sexe, ni de provocation, et ni de conflits inutiles ou de choses. C'est vraiment, il y a juste ce qu'il faut. C'est parfait. L'idée est
vient de Cliff Jones, un militant de la lutte contre le sida, à l'occasion de la marche des flambeaux, qui rendait hommage à Harvey Milk et George Moscone, qui se sont fait assassiner en 1978. Et en effet, en 1987, les défunts du sida n'avaient très souvent pas l'occasion d'avoir des funérailles. Et donc, du coup, cette célébration permettait aux gens qui le souhaitaient de venir se recueillir sur ces patchworks qui mesuraient environ la taille d'une tombe. En 2019, cette exposition a été mise en place à San Francisco. Et en France, une commémoration similaire existe aussi. Après, je ne suis pas certain qu'à ce jour, ça existe encore. Je crois que si, mais j'ai quand même un petit doute. Donc voilà, c'était pour la parenthèse histoire vraie. Mais du coup, voilà, je trouve que cette série est vraiment un bijou et pour l'instant, c'est la meilleure série que j'ai pu voir cette année. C'est réussi de bout en bout, l'acting, les décors, la musique, les costumes. Après, petit défaut, hein, ici au niveau des décors, costumes et maquillages, les maquillages vieillissement n'étaient pas forcément toujours par contre très jolis. Parce qu'il y a un plan, à un moment où il y a toute une séquence en fait où Hawk discute derrière un mur de briques et en fait, ils ont à peu près la même couleur de, il y a la même couleur de peau que le mur de briques qui est derrière. Donc c'est pas très très joli, ça frappe, ça agresse un petit peu les yeux, mais sinon voilà, c'est un détail. Donc voilà, je te conseille très fortement d'aller visionner cette série. C'est 8 épisodes d'émotion, c'est très beau, ça retrace 40 années de lutte. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est vrai que tout ce qui concerne le sida, bon, on connaît beaucoup, il y a beaucoup de films qui reviennent sur la période de l'arrivée du sida ou des séries comme It's a Sin que je te conseille également. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de voir tout ce qui se passait dans les années 50, cette chasse aux communistes, cette chasse aux déviants, et puis en même temps, en pleine période ségrégationniste, voilà, enfin, par exemple, le personnage de Marcus, qui est persécuté, du coup, déjà, du fait que ce soit une personne de couleur noire, plus le fait qu'il soit gay, tout ça, ça fait quand même réfléchir sur tout ce qu'ont pu traverser et tous les combats qu'ont dû mener ces personnes-là, et encore aujourd'hui. Je leur en remercie parce que c'est grâce à eux aussi que, même s'il y a encore des combats à mener, c'est grâce à eux qu'on en est quand même là. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle série hommage et je te la conseille très fortement. J'espère que le numéro 17 de Zapacho t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à soutenir mon travail. Tu peux même t'abonner et partager. On se retrouvera très bientôt pour un prochain numéro. Je ne sais pas quel en sera le sujet pour l'instant. On verra ça. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne semaine et te dis à très bientôt. Bye!